bonjour. Eh bien bonjour, bonjour. Oui, comment vas-tu? Très bien. Super. Donc aujourd'hui, on va parler. On va parler de dépôt sauvage et du site Ban Cochon. Ah, ok, je te laisse te Donc moi présenter du coup. je suis Olé Jacques, je suis un animateur d'un site internet. Ban Ouais. Cochon n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une association. Mhm. C'est un site internet participatif. Ça veut dire quoi? Que tout le monde peut participer à prendre des photos sur ce site internet. Très bien. Alors il a été créé en 2011, donc en ce moment on fête le 10e anniversaire de ce site, Quand même. dont les créateurs du site, c'est un informaticien, Prince Cuberdon, c'est un pseudo, et une dame qui s'appelle Princesse Fraise, c'est aussi un pseudo, et qui est une communicante. Donc ils sont rentrés à Métropole et nous on a continué, on est un groupe de ce qu'on appelle des chasseurs, des photographes, et on continue à faire des photos sur ce site internet. Alors, au début, quand ça a été créé, en fait, on était obligé de prendre des photos avec un appareil photo, il y a 10 ans. On rentrait à la maison, on les mettait sur un ordinateur, Oui. et après on les mettait sur le site internet. Là maintenant, depuis 6 ans, on a une application mobile. Alors cette application mobile, Intéressant, oui. donc avec un portable, on a un dépôt comme celui-là, là, donc on prend une photo, et 30 secondes après, pratiquement, avec deux manipulations, après avoir ouvert un compte qui est anonyme et gratuit, évidemment, c'est anonyme parce qu'on ne va pas avoir des ennuis avec les autorités. Souvent, les gens, ils ont peur de prendre des photos ou de dénoncer des dépôts sauvages. Donc, c'est anonyme et c'est gratuit. Et 30 secondes après la prise de photo, pratiquement, donc, cette photo est sur la carte de la Réunion, donc à l'endroit même où on a pris la photo. C'est géolocalisé sur la carte. C'est un système de géolocalisation très intéressant. Voilà, et assez précise pour que les autorités qui regardent le site, moi je sais qu'ici elles regardent, la mairie, les communautés de communes, ils regardent le site fréquemment, et donc après ils en font ce qu'ils en veulent. Donc, mais ils peuvent intégrer le site, ils peuvent participer eux-mêmes, et souvent moi j'ai des photos qui sont nettoyées, donc elles sont déclarées comme nettoyées par la communauté de communes. Et moi, je les mets comme nettoyés effectivement sur le site. Mais je suis averti. Il y a un suivi en fait. Voilà, il y a un suivi si on veut bien le suivre. Parce que c'est ouvert aux écoles, c'est ouvert à la population évidemment et aux autorités. Hein. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur le tampon, donc on va dire ce site internet. Ce que tu fais, c'est sur l'ensemble du territoire de la Réunion? Non, pas moi, je ne veux pas faire tous les territoires. Moi j'habite au tampon et je fais le tampon évidemment, mais je ne cherche pas les dépôts, hein. Je les trouve en allant à mes activités. Voilà, via le site internet que tout le monde... Moi, le site internet, il est ouvert à tout le monde, c'est ça qui nous manque justement, parce qu'il y a des communes qui ne sont pas représentées en photo, puisqu'il n'y a pas de photographe, donc je fais un appel à tout le monde, à tous les gens qui se promènent de temps en temps dans la Réunion, de prendre des photos et d'aller sur le site internet. Parce que tous les semaines, moi je fais un compte rendu que j'envoie à la presse, et évidemment ça ne reflète pas la saleté d'une commune, ça reflète l'activité des photographes. Donc ces statistiques, si vous voulez, ne veulent pas dire grand-chose, et on ne peut pas dire qu'une commune qui est première au classement de mon classement en moi que je fais toutes les semaines, du site Ban Cochon, est la plus sale, puisqu'il y a des villes qui ne sont pas photographiées du tout. Alors on ne va pas dire qu'elles sont propres. Moi je pense qu'elles sont toutes les villes de la Réunion sont au même niveau. Hein. Mais justement, au niveau des traitements des déchets, on va dire la problématique au niveau de ces services-là, que ce soit mairie, il y a la CASUD. Voilà, ici on a la CASUD et la mairie. Nous on est dans le domaine de la communauté de communes de la CASUD. C'est ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas un plan de travail, on va dire, assidu? Non mais il y a la CASUD en fait, bon, ce qui est paradoxal à la Réunion, c'est que tout est bien organisé. Au niveau des communautés de communes, il y a des ramassages de dépôts devant chez soi, que ce soit les encombrants ou les déchets verts. Donc on vient à des dates fixes ramasser ces dépôts. Et il se trouve que il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à respecter ces calendriers. Donc en général, depuis un an, ça va s'il y avait quelques petits problèmes, mais en général, la CASUD fait bien son boulot et ramasse aux dates voulues. Par contre, il y a des dépôts on est incapable de déposer aux dates voulues, donc on dépose n'importe quand. Ici, vous avez un exemple type
de dépôt qui Oui, n'a oui. pas lieu d'être, Oui, puisque ouais. les ramassages des encombrants a eu lieu il y a 15 jours. Mhm. Il y a eu 15 jours, c'était propre là. Donc là, on a tous les mois, donc c'est un ramassage par mois ici. Donc voilà, mais depuis 10 jours, c'est comme ça pratiquement. Le lendemain, le surlendemain du ramassage, on Mhm. commence à balancer des choses. Et ça va rester un mois. Donc il faut imaginer la chose, s'il pleut, s'il y a un cyclone, avec ce qui nous attend dans quelques temps, c'est la dingue. Tout à fait. Hein. Là, on est à côté d'un dépôt qui se trouve à côté d'un Ah, lotissement quand même. je Hein. fais une petite rotation, Ouais, hop, donc pour que tout il y le a un monde puisse lotissement, là. voir. Donc il y a des gens C'est- qui habitent à 10 mètres, allez, à 15 mètres, C'est à merveilleux, 15 mais c'est un mètres truc de malade. de cette cité, ils n'en peuvent plus quoi. Hein. Tout Ils à n'en peuvent fait. plus de ce On dépôt. revient sur toi, En mais on va plus- faire un petit plan Ouais. aussi. Je ne sais pas En- si les en gens plus- voient, mais ça purule de mouches. Donc justement, Et donc, il on doit y avoir appelle sûrement ça, des rats ou des Voilà. trucs comme ça là-dessous. on appelle ça un dépôt d'encombrants. Mais en fait, ce n'est pas un dépôt d'encombrants. Il y a plein de choses qui n'ont pas à être mis là-dedans. Il y a du plastique, il y a des bouteilles, il y a des animaux morts, il y a des cartons. Donc tout ça, des plastiques, ça doit aller dans les poubelles, dans les poubelles jaunes. Mhm. On fait du tri. Mais là, non, on balance tout. Et des fois, il y a des gros sacs de bouteilles. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais dans tout ça, donc on voit qu'il y a un manque de civisme de la part de la population. On parle souvent, et bien peut-être toujours d'amende, mais est-ce qu'il y aurait une solution, on va dire, pour essayer d'attirer l'attention de ces gens-là sur le fait de respecter un petit peu les dates, les calendriers mis en place, au lieu de sévir encore avec des amendes ou de les guetter, les espionner Moi, et les attraper à ce moment-là, par exemple. Moi, je pense que c'est un tout. Il n'y a pas une solution miracle. Sinon, si on la connaissait, ça fait 10 ans plus que ça dure, c'est des Tout à fait. et ça existait avant le temps. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il faut continuer à sensibiliser, à faire de l'information. Moi, je prône aussi des comités de quartier. Ah, Des comités de quartier, c'est là où ça doit se passer. Et c'est écrit aussi dans des grandes études qui sont sur les dépôts sauvages. Donc il faut passer par des comités de quartier, motiver la population pour ne pas jeter. Parce que le premier coupable, quand même, c'est le type qui balance. Donc moi, exactement. c'est en gros 5% de la population qui ne respecte pas les calendriers. Ce site, il n'est pas fait pour stigmatiser la population dans son ensemble. Il y a 5% de cochons qui ne respectent pas. Donc c'est à la population à se prendre en main et à dire quand on voit. Voilà. On discute avec les gens, on va les voir et on leur fait comprendre que c'est pas bien. S'ils ne veulent pas comprendre, à ce moment-là, effectivement, il faut passer par les amendes. Mmh. Mais d'abord, c'est de la sensibilisation, effectivement. Mais C'est ça s'est fait depuis 10 ans dans les écoles. Il y a plein d'actions qui sont faites. Il y a des actions de ramassage aussi par des associations. Là, on en voit tous les dimanches pratiquement dans la presse, dans les réseaux sociaux. On voit des associations avec des marmailles qui vont ramasser les dépôts sauvages sur les plages et autres. Et il y a des communautés de communes qui sont contentes parce qu'ils donnent un coup de main à ce ramassage alors qu'ils ne l'ont pas ramassé avant. C'est scandaleux. Nous, on dit que c'est scandaleux de faire ramasser les trucs par des marmailles. C'est bien parce que ça les sensibilise, mais c'est scandaleux que ce ne soit pas fait avant. Hein, et qu'on empêche les cochons d'agir. Donc là, il faut empêcher les cochons d'agir à la base. Parce que ramasser, ce n'est pas la solution. Plus vous ramassez, et plus il y en a. D'ailleurs, la mairie, le service environnement de la mairie ne veut pas ramasser parce que ça coûte cher et c'est pas la Oui, mais je solution. veux dire, la mairie fait pas payer des impôts. Je veux dire, qui sait Oui, peut-être, je sais évidemment. pas. Ah, donc pourquoi on paye des Non, mais choses si évidemment que ça doit être fait parce que ça c'est scandaleux. Des dépôts comme ça, si vous les ferez dans lotissement, moi si j'habitais là, je ferais des scandales. Bah, carrément. Et on le dénonce aujourd'hui. Si vous voulez. Donc, Oui, à travers notre média. oui, on sensibilise, on essaye, surtout ce mois-ci, on a essayé de médiatiser le cochon et puis ça marche parce que les gens